Nous bénissons ton nom, Dieu très haut, éternel armé. Ce jour que tu nous donnes, nous rassembler autour de toi, pour nous attacher à toi, en plongeant nos regards, Seigneur, dans ta parole. Sois notre inspiration, au nom de Jésus. Amen. Ce jour, peuple de Dieu, nous vous saluons, et que le Seigneur, le Dieu très haut, vous fortifie, et qu'il répande sa grâce sur vous. Ce jour, nous allons vous exhorter en appuyant notre exhortation dans le livre de Josué, chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Mais nous voudrions prendre seulement les versets 8 au verset 9 que nous lisons. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Pour notre exhortation, nous proposons le thème suivant. La loi de Dieu comme nourriture de la bouche. Et c'est dans quel contexte? Après la mort de Moïse qui conduisait le peuple de Dieu, l'Éternel dit à Josué de se lever, de passer le Jourdain avec tout son peuple pour entrer en possession de la terre qu'il leur a promis. Pour réussir sa mission, Dieu lui donne la clé en lui disant de ne pas s'éloigner du livre de la loi, de méditer la loi jour et nuit pour agir fidèlement. Tout le thème, la loi comme nourriture de la bouche. Mais qu'est-ce que la loi? La loi, c'est l'ensemble des règlements qui régissent une nation, un peuple, une organisation, etc. Et la nourriture, c'est ce que l'on mange. C'est l'aliment qu'on prend pour fortifier le corps. La bouche, c'est la partie du corps qui sert à manger et à s'exprimer. Pour qu'un homme soit physiquement fort, il lui faut de la nourriture. Afin d'avoir un bien-être, point de vue la santé, la force, la joie, de pouvoir travailler et de mener à bien sa tâche quotidienne. Mais si le corps est fort, il faut être fort spirituellement. C'est pourquoi l'âme doit être forte. Et la nourriture de l'âme, c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. Josué avait un travail, un très grand travail d'ailleurs à faire, celui de conduire le peuple de Dieu jusqu'à entrer dans la terre promise. L'adage dit, conduire un troupeau d'animaux est plus facile que de conduire des hommes, car les animaux suivent la direction que le berger leur donne. Mais pour l'homme, ce n'est pas le cas, car chacun voudra suivre son propre chemin, sa propre voie, ce qui donne des difficultés et des soucis aux dirigeants. Bien-aimés, la Bible dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons pas conduire notre vie nous-mêmes. En ce temps de Covid-19, où tous sommes confinés, où encore tout est au ralenti,
Les entreprises ont formé et celles qui sont ouvertes même ne produisent plus abondamment ce qu'elles produisaient avant, du fait que leur employé a diminué. Il faut aller travailler groupe par groupe, jour par jour, tout a diminué. Toi-même, ta petite affaire, toi qui m'écoutes, que tu faisais, ne te donne plus rien. Ton petit commerce ne marche plus du fait du manque de clients. Tout le monde à la maison est à ta charge. Ne t'effraie point, mon frère, ma soeur. Mais, médite jour et nuit la parole de Dieu avec ta famille. Prie le Seigneur, non seulement pour toi et ta maison, mais aussi pour que Dieu fasse disparaître ce mal dans le monde entier. Prie pour que les médecins, les chercheurs qui sont dans les laboratoires puissent trouver le médicament, le remède de ce mal pour l'éradiquer dans le monde entier. Prie, mon frère, ma soeur, pour que Dieu fasse venir la paix, car sans la paix de Dieu, tu ne pourras rien faire. La maladie nous donne des soucis. Vois comment les écoles ont fermé. Prie, mon frère, ma soeur, pour qu'elles ouvrent leurs portes pour l'instruction de nos enfants. Prie pour la santé, afin que le personnel de la santé n'ait pas peur de recevoir les malades, car ce mal fait peur à tous. Ce mal qui décime la population, tant en Europe qu'en Afrique. Quelle sera ta force? Ta force, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est de prier le Seigneur. Tu n'as aucun pouvoir sur ce mal, mais Dieu sait. Dieu seul sait comment ce mal est venu et lui seul sait comment ce mal disparaîtra. Ce n'est pas parce que les lieux de culte sont fermés que tu vas te taire sans rien dire, sans rien faire. Toi aussi, ta bouche n'est pas fermée. C'est pourquoi, prends des jours de jeûne et de prière. Suis le programme de ton église. Notre église a lancé tous les vendredis des moments de jeûne et prière concernant ce mal. Prie pour ton frère qui est à côté de toi, pour que lui ne baisse pas les bras, mais qu'il se mette aussi à prier. Prie pour que l'église ne soit pas affaiblie, mais soit forte pour continuer l'œuvre de Dieu. Sois fort, mon frère, ma soeur, car les fêtes de moisson seront lancées. La moisson sera ouverte. Les cuites d'offrandes seront lancées. Car rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Rien ne peut bloquer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit toujours avancer. L'œuvre de Dieu doit toujours continuer. L'œuvre de Dieu doit atteindre les extrémités de la terre. La parole de Dieu doit atteindre tous les cœurs. C'est maintenant même que, bien-aimé, on doit voir ta force. On doit voir ta foi en Jésus-Christ. Comment est-ce que tu te connectes avec Christ?
comment est-ce que toi et ta maison, vous louez le Seigneur. Et la louange à Dieu, c'est de plusieurs manières, de plusieurs formes. C'est pourquoi nous t'exhortons ce jour, bien-aimé, que ton offrande que tu faisais d'habitude au cours des cultes, n'arrête pas. Chaque semaine, chaque dimanche, viens faire ton offrande pour faire vivre l'Église. Mon frère, ma soeur, le Seigneur seul peut tout, car il est au contrôle de toutes choses. Qui te fortifie, qui répand sa grâce sur toi, et que sa main te conduise. À lui ce soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous prions le Seigneur. Nous confions tout le monde entier dans les mains de Dieu. Seigneur, c'est toi qui as créé les cieux et la terre, tout ce qui renferme. Tu es le Créateur souverain. Et rien n'est caché devant ta face. Toi qui connais toutes choses, qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous bénissons ton nom pour ce qui arrive au monde entier à travers le coronavirus. Au Seigneur, les peuples meurent. Délivre, Seigneur, l'humanité. Délivre l'humanité de ce mal et ramène l'humanité dans le sang de Jésus afin qu'ils reconnaissent que toi, tu es le Tout-Puissant, qu'en dehors de toi, on ne peut rien faire. Seigneur, nous te prions pour l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier, afin qu'elle ne faiblisse pas. Nous te prions pour l'Église méthodique unie Côte d'Ivoire, pour son bishop, son éminence, le bishop de Boni, et toute son équipe, et pour tous ses collaborateurs, pour tous les districts, les structures de l'Église, l'école, l'université de l'Église. Seigneur, sois au contrôle de toutes choses, afin que, Seigneur, par la force que tu nous donnes, nous puissions aller avec toi en eau profonde et faire des exploits. Nous prions, Seigneur, pour l'école ivoirienne. Nous prions, Seigneur, pour Dieu Tout-Puissant et tes armées, la santé. Nous prions, Seigneur, pour l'État, pour le chef du gouvernement, pour le président de la République, pour tous les membres du gouvernement, pour les institutions et leurs responsables. Nous prions, Seigneur, pour toutes les communautés religieuses et que chacun fasse monter sa prière vers toi pour, Seigneur, demander ta clémence, implorer ta clémence afin de nous sortir de nos souffrances. Seigneur, donne la sagesse à nos dirigeants afin de nous conduire. Donne la sagesse à ton peuple, Seigneur, de prier toujours et de sortir les hommes de leur ville besogne. Mais que ta paix nous garde, nous dirige. En toi, nous remettons les malades, les prisonniers, les nécessiteux, les familles éplorées, les voyageurs, les anxieux, les veufs, les veuves, les orphelins, les déplacés, les femmes qui sont en état de femme, et même qui sont en travail sur la table d'accouchement. C'est le même Seigneur qui vient d'accoucher. Protège tous, afin que dans la souffrance, dans la faiblesse de l'homme, chacun voit ta force et en toi l'espérance. Que Seigneur, ta paix, ton amour, ta miséricorde, ton Esprit Saint nous garde, nous guide pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen.